Mes amis, bienvenue, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes avec Jalin comme à l'habitude, Jalin du club Mieux-être FFPI. Et aujourd'hui, c'est la troisième vidéo du défi, le défi impactant en 30 jours. Donc je vous dis à tout de suite. Rebonjour mes amis, me vous revoici. Donc comme je vous disais, aujourd'hui c'est le troisième défi, donc troisième vidéo de ce défi impactant en 30 jours. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, je vous parle de l'alimentation équilibrée. Et bon, vous voyez, j'ai un petit peu le soleil dans les yeux là, donc c'est un petit peu contraignant. Je suis obligé de froncer un petit peu les sourcils. Et puis c'est un peu compliqué parce que hier j'ai fait la vidéo. Donc aujourd'hui on est samedi et c'était la vidéo de vendredi que je suis en train de faire. Donc je la refais en fait parce qu'hier je l'ai fait et malheureusement je l'ai fait au bord de mer. Il n'y avait pas de son. Le son ne prenait pas et j'avais que les bruits de la mer qui étaient derrière. Donc voilà, mais ça c'était juste pour la petite explication. Donc comme à l'habitude, bienvenue sur cette vidéo. Merci d'être là, de regarder ma vidéo. Donc aujourd'hui, je vous parle d'alimentation équilibrée. Alors qu'est-ce que l'alimentation équilibrée? L'alimentation, c'est quoi? Alors d'après le dictionnaire, nous pouvons définir l'alimentation comme étant l'action de fournir des organismes vivants, enfin les plantes, des viandes, pour nous procurer de l'énergie, pour nous procurer des sensations et pour nous nourrir bien sûr, c'est-à-dire puisque nous transformons la nourriture en carburant pour notre vie quotidienne, d'accord? Et en d'autres termes, l'alimentation englobe les aliments que nous consommons tous les jours et toute la journée dans le but de nous fournir en énergie, de nourrir notre corps et de l'entretenir. Ok les amis? Donc, alors, qu'est-ce que c'est un aliment? Qu'est-ce que c'est un aliment? Ben, un aliment, c'est un produit qui va apporter de l'énergie, qui va apporter des nutriments, qui va apporter des glucides, qui va apporter de l'eau, qui va apporter des sucres, qui va apporter des minéraux, qui va apporter des lipides et des protéines. Enfin, voilà, donc qui va apporter vraiment tous les nutriments que le corps a besoin pour vivre chaque jour. Alors, l'exemple des aliments que nous pouvons consommer chaque jour, nous pouvons consommer des insectes, hein, puisque aujourd'hui on parle de plus en plus des insectes avec beaucoup de protéines, voilà. Donc nous pouvons consommer, bon, dans notre culture européenne, contemporaine, on ne fait encore pas vraiment ça comme nourriture. Il y a des dégustations d'insectes, je le sais, mais on ne fait pas ça encore comme nourriture, mais il y a des insectes qui apportent énormément de protéines. Et nous pouvons aussi consommer des racines, nous pouvons consommer des feuilles, voilà, donc je vous apprends rien, hein, donc, dans tout ce qu'on consomme, les tubercules et autres, et les animaux bien sûr pour leur viande. Alors, mais bon, aujourd'hui le but c'est pas de vous faire une information sur tout ce qu'on consomme, mais bien sûr la globalité en général, l'alimentation équilibrée. Alors, mais comment organise-t-on notre assiette pour être équilibrée? Comment on l'organise? Ben voici, il y a 6 grandes familles, 6 grands groupes d'aliments qui se présentent dans nos assiettes quand on mange chaque jour, chaque fois. Ils sont consommés afin d'avoir des nutriments, les vitamines, ben, tout ce que je vous disais tout à l'heure, ce dont on a besoin pour vivre chaque jour. Alors, la première grande famille, c'est tout ce qui est, je vous disais tout à l'heure, les racines, les herbages et tout ça, mais il y a la famille des céréales et des féculents. Alors les céréales, c'est tout ce qui est, enfin céréales, féculents, c'est tout ce qui est riz, pâtes, patates, pommes de terre, enfin, patates pour certains, pommes de terre pour d'autres. Il y a aussi la pomme de terre douce, la patate douce, pardon, aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, ces aliments, ces végétaux
nous apportent souvent du sucre, des fibres, des protéines, voilà. Je suis un petit peu troublé, donc voilà. Donc c'est pas évident pour moi de faire ces exercices. J'ai l'impression plus je fais ces exercices de vidéo et moins c'est facile. Je pensais que c'était plus facile en faisant, et là j'ai l'impression que c'est moins facile. Mais bon, voilà. Donc pour revenir à nos moutons, si on peut le dire, à nos céréales, ils représentent un apport essentiel dans notre alimentation de tous les jours, surtout un apport glucidique, enfin glucides plutôt, qui sont indispensables. En fonction de notre organisme, ce sont eux qui provoquent les effets de satiété en fait. Tout ce qui est glucides, tout ce qui est voilà, donc les fibres et les protéines. Ok, donc il faut savoir que dans ces végétaux, il y a aussi par exemple les lentilles, les petits pois, comment dire, le riz, le pain, enfin du blé. Hein, donc, alors, par contre, ce qu'il faut juste faire attention, quand je vous parle de riz, je vous parle de pâtes, je vous parle de blé, je vous parle de céréales, il faut toujours consommer des céréales complets. Évitons tout ce qui est pain blanc, riz blanc, consommer le moins possible parce que le taux en glucides est beaucoup plus élevé et voilà donc et puis ça manque justement de protéines et de fibres hein, donc quand on prend les aliments blancs souvent traités voilà donc alors notre deuxième grande famille c'est tout ce qui est fruits et légumes. Il faut environ 300 à 350 grammes de fruits et de légumes par jour pour privilégier notre alimentation. Mais surtout, il faut privilégier justement les fruits et les légumes. Pourquoi? Parce que les fruits et les légumes nous apportent beaucoup plus de vitamines et de minéraux. Donc en fonction des fruits, en fonction des légumes, nous allons avoir des minéraux. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous donne quelques petites explications pour ces familles. De toute façon, derrière ça, il y aura une vidéo complète en formation pour ceux qui le veulent, pour compléter ces informations en formation. Hein. Donc ça, vous pourrez le voir sur ma plateforme en ligne dans très peu de temps. Alors, pour continuer, les fruits et les légumes se consomment pour la plupart crus. Vous pouvez aussi les consommer cuits. Donc, alors quand on dit cuit, pour les légumes en tout cas, moi je conseille toujours de consommer des légumes plutôt à la vapeur. Hein, parce que si vous cuisez des légumes dans l'eau, vous savez ce qui se passe, tous les nutriments partent dans l'eau, c'est l'eau que vous jetez, en règle générale on ne la consomme pas, on la jette. Et elles sont dénaturées, on va dire, hein, dans l'eau. Donc vous pourrez me dire, on peut le boire. Vous pourrez le boire, mais elles sont dénaturées par l'eau. Ok? Alors, après, nous avons une troisième grande famille, c'est tout ce qui est produits laitiers. Donc tout ce qui est fromage, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est le lait, ils sont à consommer avec non, sans excès, voilà. C'est le mot le plus exact, c'est à consommer sans excès, car certaines personnes sont intolérantes au lactose. Voilà. Donc il faut savoir que tout ce qui est produit laitier, surtout le lait, hein, donc je parle surtout le lait, parce que le lait, il y a le lactose, souvent on a des gens qui sont intolérants. Donc, mais par contre, le lait tous les produits laitiers est une grande source de calcium qui est très bon pour les os. Donc il faut en consommer un petit peu. Bon, juste faire la part des choses. Vous savez que le lait c'est bon pour les enfants. Si vous avez l'habitude de voir des vaches ou des veaux, regarde un veau ça boit du lait. Vous voyez un veau quand il naît, la taille qu'il fait. Donc ça veut dire que c'est bon pour le développement, mais pas forcément pour nous les hommes de consommer du lait tous les jours. Okay. Si vous ne le digérez pas à cause des allergies, si vous n'aimez pas ce produit laitier, vous pouvez avoir du calcium dans d'autres aliments. Il y a d'autres aliments qui ont du calcium, l'ogonorie, comme les algues, comme le poisson, le saumon, le Saint-Jacques, l'anchois, la sardine. Voilà, donc ça apporte pas que des oméga 3, les poissons, mais ça apporte aussi du calcium. Dans les légumes, vous avez le poireau, vous avez les épinards, vous avez le cresson, vous avez la roquette. Et tous les fruits à coque apportent une part de calcium. Okay, voilà, donc je ne vous en dirai pas plus.
vous pourrez voir ça sur ma formation. Alors, il y a alors je sais plus, je suis bien quatrième ou cinquième grande famille. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Il y a la famille des viandes et des poissons. D'accord? Donc ça apporte surtout tout ce qui est équilibré, c'est-à-dire les protéines. Alors, donc pour une alimentation équilibrée, il est hyper conseillé de manger au moins 2 fois du poisson dans votre semaine. Au moins 2 fois. 2 à 3 fois. Moi, je dis toujours, mangez-en 3 fois. Remplacez la viande par le poisson. Alors, il faut savoir que le poisson sont très riches en oméga 3. Et puis, pardon, ma petite fille s'est tombée par terre. Donc, si vous pouvez préférer aux viandes le poisson, c'est bien meilleur. Limitez votre consommation de viande, surtout la viande rouge, à 500 grammes par semaine. 500 grammes par semaine, mes amis. Voilà. Donc 500 grammes, ça veut dire que si vous mangez, vous le partagez en plusieurs petites portions, quoi, hein, pour la semaine. Mais bon, moi je dis, si vous mangez 1 à 2 fois la viande dans la semaine, c'est largement suffisant. Et privilégiez les viandes blanches comme le poulet, la dinde, ce genre de viande. Ok? Et la prochaine famille, c'est la famille des matières grasses. Les matières grasses, on en a besoin au quotidien. Alors il y a du monde qui bouge autour de moi, des voitures et tout, excusez-moi, c'est pour ça que je regarde un petit peu à trop. Alors, les matières grasses, il faut éviter la cuisson du beurre et privilégier la cuisson avec des huiles, mais des huiles comme l'huile de tournesol, le pépin de raisin, voilà. Donc, si moins vous évitez la cuisson des huiles, mieux c'est. Surtout, consommer beaucoup plus vert, c'est-à-dire avec des salades, des choses comme ça. Donc, ce que je vous conseille surtout de consommer comme huile, c'est l'huile d'olive. C'est la meilleure. Mais vous avez le pépin de raisin, vous avez l'huile d'arachide pour la cuisson, ceux qui veulent faire des cuissons. Vous avez l'huile, j'ai dit le pépin de raisin, voilà. Donc vous avez le tournesol et le colza aussi un petit peu. Mais bon, le colza un peu moins à consommer. Ok? Voilà. Donc mes amis, le beurre, vous pouvez en consommer un petit peu le matin au petit déjeuner. Si vous consommez du pain dans votre petit déjeuner, vous faites des tartines, un petit peu de beurre. Donc, mais pas trop quand même. Donc il faut faire attention aux apports de graisse que vous menez à votre corps dans la journée. Parce que si vous mangez le beurre le matin, après voir la quantité de graisse, d'huile que vous allez consommer. Ok? Et puis mes amis, l'une des dernières, des dernières familles que je vais vous citer aujourd'hui, qu'il faut consommer, c'est les produits sucrés. Enfin, il faut consommer avec modération. Okay? Ces derniers sont réservés pour quelques-unes des occasions. Oh là là, j'ai du mal. Hein. Celles-ci sont réservées à quelques occasions seulement. Ils apportent beaucoup de calories, même si vous mangez en petite quantité. Si vous avez un petit creux, préférez un fruit ou des amandes ou des noisettes ou des noix de cajou. Qui apporte un peu de glucides, mais évitez de consommer le sucre. Souvent, j'entends parler le sucre de canne est bien meilleur que le sucre roux, le sucre blanc, sucre de betterave. Oui, c'est vrai, mais à condition qu'elle soit pas raffinée, qu'elle soit naturelle. Et même quand elle n'est pas raffinée, évitons de manger trop de sucre, mes amis. Le sucre, vous savez ce que ça apporte, c'est diabète, c'est cholestérol et j'en passe, et des pires. J'allais dire des meilleurs, non, j'en passe et des pires. Ok? Donc, mes amis, j'arrive au terme de cette vidéo. Je crois que ça fait à peu près une dizaine de minutes de vidéo. Le but, c'est pour moi, c'est de faire des petites vidéos courtes et pas être trop long pour vous donner quelques explications et puis vous envoyer sur mes formations avec plus d'explications. Ok? Alors, je suis content que vous soyez là, que vous regardiez cette vidéo. J'espère que vous allez la liker et la partager avec vos amis et surtout avec toute votre audience et me faire connaître
pour que je puisse aider un maximum de gens dans cette vie. Mes amis, la prochaine fois, je vous parle de l'eau. Alors vous voyez, autour de nous, il y a beaucoup d'eau. Je suis au bord du port, hein, donc un des ports de La Réunion, à Saint-Pierre, au port même, la ville du port. Et d'ailleurs, vous venez de voir passer un bateau. Et je vais vous parler de l'eau pour la prochaine vidéo. Ok? Allez, mes amis, je vous aime et gardez la forme.